Allez, bonjour, nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'enduro avec toi, Nico, et on va voir comment s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'en enduro, c'est pas chose facile suivant les régions dans lesquelles on se situe. Et tu vas nous expliquer aujourd'hui comment s'entraîner. On est sur un terrain d'entraînement pur, typé enduro, qui fait pas mal progresser parce que des surfaces différentes, on va le voir après. Mais voilà, explique-nous, toi, en règle générale, comment on s'entraîne en enduro. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, comme tu l'as dit, en fonction des régions. L'enduriste de base qui se fait plaisir, souvent a tendance à faire de la rando et uniquement de la rando. C'est très bien parce qu'on progresse dans les parties, on va dire, extrêmes, les parties techniques avec des grimpettes, des rochers, tu vois, des pertes d'adhérence, ce genre de choses. Mais on va avoir du mal à progresser sur la partie chrono, la partie spéciale, la partie qu'on va retrouver sur les compétitions. Donc on le dit souvent, pour progresser en enduro, je pense qu'il faut faire du motocross et du trial. Voilà, à côté, c'est vraiment deux choses qu'il faut faire à côté de la rando enduro. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, on est sur un domaine où il faut travailler justement, on peut travailler les spéciales. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important si on veut progresser en enduro. Alors, si on n'a pas un domaine comme ça, à côté, tu l'as dit, motocross, trial, et est-ce qu'on peut s'entraîner peut-être, alors je pense, dans un champ, dans des prairies simples et se tracer avec des banderoles, une sorte de petit circuit. Est-ce que ça, c'est valable en enduro ou alors est-ce que vraiment il faut obligatoirement venir sur un domaine comme celui-là? C'est mieux de venir sur un domaine parce que voilà, on a la place, on est vraiment en configuration spéciale. En plus, tu vois, ici c'est modelable, c'est homologué FFM pour ceux qui ont la licence. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. On peut faire un petit peu ce qu'on veut sur ces pistes homologuées. On peut vraiment travailler en conditions de course. Maintenant, comme tu l'as dit, dans des champs, et ça c'est très basique, même dans son jardin, on peut faire un 8. Et le 8, c'est vraiment ce qui fait progresser. On peut le faire de différentes tailles, si on peut le faire aussi debout, assis. Il y a vraiment des multitudes de choses à travailler dans un 8. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça fait énormément progresser. Dernière question, on sait qu'en enduro c'est pas simple de rouler, je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, comment on sait si on a le droit de rouler ou pas? Comment ça se passe? Il faut partir du principe que les chemins carrossables en voiture sont accessibles en moto, sauf si évidemment il y a des panneaux, que c'est des propriétés privées, évidemment on ne peut pas y aller. Donc on le sait, c'est assez contraignant, c'est pour ça que quand on est sur des domaines homologués FFM, c'est beaucoup plus simple pour s'entraîner. Il faut certes avoir la licence, mais bon, on est en règle et il faut faire très attention, voilà, quand on est dans des forêts et tout ça, généralement on ne peut pas rouler parce que l'ONF peut nous pénaliser, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Attention aussi quand on publie des choses sur les réseaux sociaux, on peut se faire attraper comme ça. Quand on roule sur des endroits où on n'a pas le droit de rouler, ne surtout pas publier des photos, des vidéos. Voilà, donc la première chose à faire, c'est déjà de ne pas y aller y rouler, mais il faut savoir qu'on peut se faire attraper si on publie des choses sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'enduro, on le sait, c'est compliqué. Il y a quand même des choses qui sont mises en place pour que les pilotes puissent s'entraîner. Et il faut vraiment garder un œil dessus parce que des fois on peut être en fraude sans le savoir et il faut être très vigilant. Bon, donc si je résume, pour progresser en enduro, on peut venir s'entraîner sur des domaines comme ici, homologué FFM, sur des terrains de cross, en trial un petit peu pour améliorer sa partie extrême. Et après, je pense qu'on est affûté. Donc merci Nico en tout cas, merci pour ces informations. Si tu veux retrouver Nico sur un programme complet de pilotage, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Il se fera un plaisir de te documenter sur la partie pilotage extrême, enduro et tout ce qui va avec. Je te remercie et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.